tout le monde, c'est Snowy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente. C'est une vidéo, donc on se retrouve aussi dans mon ancien décor vu que je suis chez moi pour les vacances, enfin chez moi, chez ma mère du coup pour les vacances. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite et que je n'ai jamais vue sur d'autres chaînes. C'est tout simplement vous présenter les livres dédicacés que j'ai, donc les dédicaces qui ont été faites par les auteurs. J'en ai pas énormément, mais voilà, j'avais envie de le faire, donc c'est parti. Le premier que j'ai, c'est Les Mystères de Lia, tome 1, Au-delà de la rivière, de Julia Damédor de Molan aux éditions Sud-Arène, donc chez le même éditeur que moi. Julia a 15 ans, il me semble. Oui, elle a 15 ans. Et donc elle est au lycée. Et Les Mystères de Lia, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Lia, qui se réveille un jour en étant amnésique, elle ne se souvient de rien, même pas de son prénom, et donc les gens qui l'ont trouvée inconsciente décident donc de l'adopter, puisque de toute façon elle ne sait pas qui sont ses parents ni rien, et qu'il n'y a personne qui la cherche non plus d'ailleurs. Et elle rencontre donc un jeune garçon, je ne me souviens plus de son nom, mais elle rencontre un jeune garçon, et à partir de là, eh ben, il va lui arriver plein de choses. Elle va découvrir du coup un espèce de monde parallèle. Enfin voilà. Et dans le premier tome, c'est pas trop exploité parce que si je me souviens bien, à la fin du premier tome, on arrive tout juste dans le monde parallèle où elle apprend qu'en fait, elle apprend qu'elle est très importante pour ce monde-là, mais dans le tome 1, c'est pas trop développé, je pense que ça sera plus dans le tome 2. Et donc, ma petite... Oui, parce qu'à la base, c'est quand même pour la dédicace. Donc, elle est comme ceci. Vous voyez pas, je vais essayer de baisser la luminosité. Bon, vous voyez pas trop, mais en gros, je vais vous la lire. Là. Bon voyage aux côtés de Lia dans sa quête de la vérité. Merci beaucoup pour cette rencontre. J'espère que l'on se recroisera. Bonne lecture Océane. Julia Damédor. Donc, en fait, j'ai acheté son livre quand on faisait un salon ensemble, vu qu'on est dans la même maison d'édition. On dédicaçait toutes les deux sur un salon, et voilà, j'ai décidé d'acheter son livre. Et elle a acheté le mien. Et donc voilà, pour le mot rencontre, c'était pour ça, vu qu'on a un petit peu discuté au salon. Donc voilà. Ensuite, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le tome 1 de l'Odyssée des deux mondes, donc le tome 1, L'éveil des ténèbres, de Alexane Guth aux éditions Sud-Arène toujours. Alexane est une très bonne copine à moi, que j'adore, et donc l'Odyssée des deux mondes, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, de personnes qui vont... Non, je sais pas comment expliquer, je vais vous lire le résumé, parce que je sais vraiment pas comment expliquer. L'Odyssée des deux mondes s'interroge sur la limite entre ces deux concepts et surtout leur nature véritable, pardon. Partant d'une vision très naïve, la trilogie évoluera peu à peu pour remettre en question ces deux concepts plus complexes qui ne le sont d'abord présentés. C'est à travers le personnage d'Hera, une jeune princesse à la destinée complexe, que nous suivrons le voyage d'un groupe de guerriers à travers les deux mondes qui constituent le continent au sein duquel ils vivent. Leur odyssée les mènera bien plus loin qu'ils l'avaient imaginé, et les conduira à s'interroger sur bien des certitudes, qu'elles concernent le monde extérieur ou eux-mêmes, et où il est abîmé. Et donc j'ai adoré le premier tome. Si vous avez lu Les Chevaliers d'Émeraude, c'est très similaire, enfin dans le style, hein, je veux dire pas dans l'histoire elle-même, mais dans le style, le fait qu'il y ait plein d'aventures, plein de quêtes, etc. C'est vraiment le même style parce que Alexane est comme moi, elle a lu Les Chevaliers d'Émeraude, elle les a adorés, donc forcément elle a été très inspirée par cette histoire. Et voilà, en plus c'est un beau pavé de 500 pages que j'ai adoré. Et je vous mettrai de toute façon les liens des chroniques des livres en barre d'infos pour que vous alliez les voir, et les liens aussi des updates lecture dans lesquels j'en parlais. Et donc la dédicace est comme ceci, c'est aussi un beau pavé. En haut, elle m'a mis une citation, c'est « L'évasion commence toujours par un voyage de l'esprit ». À Océane, que je remercie pour l'attention portée à ce premier roman, et qui, je l'espère, prendra plaisir à découvrir l'univers de l'Odyssée des deux mondes. Au cœur de Terre secrète se terrent des prophéties qu'Hera et ses compagnons devront révéler pour défier la menace qui s'éveille, mais à quel prix? Je te souhaite une agréable lecture et un voyage plein de surprises au cœur de l'Odyssée.
Bonne route au monde de Magica, donc ça c'est mon livre pour ceux qui ne savent pas. Et Plein de succès, Alexane. Donc voilà, je l'ai, mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'ai le tome 2 que je vais vous présenter là, et pas en février, mais enfin, il y a le tome 3 qui devrait pas tarder à sortir. Et je sais que le 11 février, on fait un salon ensemble, donc je sais que je vais lui acheter le tome 3. J'ai pas encore lu le tome 2, mais de toute façon, je me verrai pas en fait juste ne pas finir la trilogie. Je me verrai pas faire ça, donc voilà. Ensuite, j'ai j'espère que c'est celui-là. Non. Ben voilà, je me suis trompée, évidemment. En fait, c'est que c'est un thriller en 2 tomes, et j'ai acheté les 2 tomes à l'auteur. Je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai acheté les 2 tomes d'un coup? Je- Inconscience totale. Et elle m'a dédicacé qu'un livre sur les deux en fait, mais j'ai acheté les deux en même temps à l'auteur. Donc le deuxième il est là, c'est le rouge que vous voyez. Donc le premier c'est Le tueur intime de Claire Favant. 2 secondes. Désolée, mon téléphone a sonné. Donc c'était Le tueur intime de Claire Favant, et là c'est Le tueur de l'ombre, toujours de Claire Favant, c'est le tome 2. Donc en gros l'histoire c'est l'histoire de Will Edwards, c'est ça. On le suit au tout début du tome 1, il a 15 ans. En fait, il a eu une enfance très très difficile. Il a de très gros problèmes avec son père, des choses qui traumatisent un enfant à vie. Et donc du coup, il tourne très très mal en fait. Enfin, il tourne en tueur en série, parce que je peux vous le dire, parce que c'est pas un spoiler, vu qu'on est dans la tête du tueur dans le premier tome. Dans celui-là, je crois pas. Mais dans le premier tome, on est dans sa tête, donc on sait que c'est lui le tueur, tout ça. Et c'est un tueur vraiment de la pire espèce, genre le livre m'a donné envie de vomir certaines fois, tellement que c'est hard, que les scènes de crime sont détaillées, mais vraiment, moi ça me dérange pas du tout parce que j'adore tout ce qui est gore, tout ça. euh, mais si vous êtes sensible, ne le lisez pas. Ne le lisez pas parce que c'est vraiment quelque chose de très très gore, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ça. Et voilà. Ce sont des romans très durs, mais moi j'adore les romans très très durs. Donc voilà, et elle me l'avait dédicacé parce qu'elle était venue à Nuance faire une dédicace pour le polar. Et elle m'a marqué: Chère Océane, je vous souhaite une bonne plongée dans la tête de tueur en série redoutable. Bonne lecture, Favant C, donc Favant Claire. Et elle est comme ceci, vous voyez pas trop bien, mais voilà. Ensuite, le tout premier livre que j'ai eu dédicacé d'une auteure, c'est quand j'avais 11 ans. Et c'est le tome 1, Le secret des cartographes de Sophie Marvaux, aux éditions Plomb. Ah oui, j'ai oublié, mais Claire Favant, c'est aux éditions les nouveaux auteurs. Et donc, c'est donc aux éditions Plomb Jeunesse, c'est le premier tome d'une trilogie. Et c'est le premier roman, en fait c'est un roman très très important pour moi, parce que c'est déjà un roman que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai lu. Et puis c'est surtout, en fait c'est la première auteure que j'ai rencontrée en dédicace, avec qui j'ai discuté. Je voulais déjà faire écrivain à cette époque quand j'avais 11 ans. Et c'est elle en fait qui m'a encouragée à le faire, qui m'a quand même averti voilà, des risques du métier, parce que c'est pas un métier stable, c'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent, on peut pas forcément vivre du fait d'être écrivain. Mais c'est elle en fait qui m'a encouragée à ne pas baisser les bras, à me dire que elle avait fait 11 éditeurs avant d'en trouver un qui accepte son livre, et que voilà, en gros, qu'il fallait que je poursuive mon rêve, tout ça, et donc je lui en suis toujours très 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 reconnaissante. Même si maintenant on n'est pas resté en contact ni rien. Mais voilà, je lui en suis, je vais y arriver, toujours très reconnaissante, puisque maintenant mon rêve s'est réalisé et je suis auteur. Et donc c'est l'histoire, Le secret des cartographes. Je me souviens plus du nom de l'héroïne. C'est pas marqué. Pourtant on l'a su pendant 3 tomes. Mais alors attends. Je vais chercher ça. Parce que ça me perturbe. Je sais plus. Bon, en gros, ça se passe il y a très très longtemps, à l'époque de la Compagnie des Indes et tout le bordel, au niveau de l'époque des rois, tout ça. Et donc, on suit le personnage d'une femme, donc, d'une jeune femme, puisque je ne sais plus son nom. Et il y a Cornelis aussi, genre Cornelis, c'est un peu le méchant.
Et en gros, je relis le résumé parce que je me souviens pas du premier tome exactement. C'est ça. C'est que en gros, à la base, Cornelis, donc c'est un grand négociant hollandais, il est ruiné, mais la Compagnie des Indes l'envoie chercher en gros, l'envoie fonder un nouveau comptoir dans le Pacifique. Donc le comptoir c'est une colonie pour ceux qui ne savent pas. Et donc il enrôle bah, des gens comme ça se passait à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas un entretien d'embauche comme maintenant, quoi. C'était en gros, tu allais dans une taverne et tu demandais des gens qui veulent bien partir en bateau avec toi. Et il y a une jeune femme qui a fui de chez elle, donc c'est l'héroïne, c'est un narrateur à la première personne, donc c'est dans sa tête. Il y a une jeune femme qui a fui de chez elle, qui décide de s'enrôler parce que de toute façon elle veut fuir sa famille, et à l'époque c'était un peu le moyen le plus facile de se faire oublier et de se faire de l'argent. Donc voilà, elle décide de partir, mais évidemment personne ne le sait puisque à l'époque ce n'est pas autorisé, enfin une femme n'est pas autorisée à monter, à être sur un bateau. Et donc pendant 3 tomes, on va la suivre, etc. Il va y avoir plein de rebondissements, plein d'actions, une histoire d'amour aussi, tout ça, enfin c'était... J'ai adoré cette série. Et donc pour ma petite dédicace, comme ceci, c'était le 13 mars 2010. Et à chaque fois je me prends un putain de coup de vieux quand je le vois parce que ça fait 6 ans, presque 7. Ça fait mal quand même. Donc elle m'a marqué pour Océane, future collègue, point d'interrogation, puisque je lui avais dit que je voulais devenir écrivaine, à qui je souhaite un voyage étonnant dans le passé, à une époque où les cartes sont des secrets d'État. Bonne lecture et bonne chance, Sophie Marvaux. Donc voilà, on va passer au prochain, puisque je me suis quand même beaucoup attardée sur celui-ci, mais c'était pour moi, c'était important de vous parler plus spécifiquement de ce livre. Et ça me donne aussi l'occasion, des vidéos comme ça, de parler de livres dont je n'aurais pas parlé sinon, parce que je l'ai lu quand j'avais 11 ans, je vais pas relire toute ma bibliothèque simplement pour vous parler des livres, parce que maintenant j'ai une chaîne YouTube. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus de vidéos comme ça, où je vous parle de livres que j'ai lus il y a longtemps, ou de livres que vous n'avez jamais eu l'occasion d'entendre parler. Et voilà, c'est tout. On va passer au prochain, parce que là je m'embrouille toute seule. Donc le prochain c'est Journal d'une folie ordinaire de Myriam Daniel aux éditions Sud-Arène. Donc qui est aussi une copine à moi, avec qui je communique très souvent, avec qui je m'entends très très bien. Et donc je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, j'ai fait la chronique, etc. C'est l'histoire de, comment elle s'appelle, Elodie, qui est donc, en gros, on suit Elodie Bernier, elle est belle, elle est intelligente, elle a tout pour elle, mais je vais recadrer l'appareil parce que je sais pas ce qu'il fait, mais il fait un peu de la merde là en ce moment. Oui, on va dire que ça va. Donc elle est belle, elle est intelligente, elle a tout pour réussir, sauf que, en fait, on la connaît pas vraiment. On la connaît pas vraiment, et eh ben, on va se rendre compte tout simplement que c'est une tueuse en série, enfin une tueuse en série, une tueuse à gages plutôt, parce qu'elle tue sur demande. Et voilà, on va suivre son histoire et tout, et c'est pareil, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, et que j'avais acheté à Myriam lorsqu'on a fait une séance de dédicace ensemble au Cultura d'Avignon. Donc ma dédicace est comme ceci, vous ne voyez toujours rien. Bon, vous voyez pas plus comme ça, ceci dit. Donc, là, je remets la lumière. C'était le 10 octobre 2015 pour Océane, en souvenir d'une journée de dédicace, en espérant que ce roman te plaira. Amitié, bise, Myriam. Donc voilà, et pareil, vous aurez toutes les chroniques et tout en barre d'infos. Ensuite, le prochain, et on rentre dans des choses un petit peu plus délicates pour les deux qui vont suivre, c'est Solstice de Dominique Bastiani aux éditions Eurasica Éditions. Donc qui est comme ceci. C'est délicat dans le sens où c'est ma mère, en fait, enfin c'est l'auteur qui a accosté ma mère dans Cultura, qui l'a convaincue un peu d'acheter le livre et tout. Et voilà. Donc moi je n'étais pas avec elle, donc j'ai pas discuté avec l'auteur. Et donc dans la dédicace, parce que du coup je m'en souviens plus, c'était en 2014. Elle a marqué à Océane avec tous mes encouragements pour votre future carrière d'écrivain, avec toute ma sympathie, Dominique Bastiani, Avignon, le 26 avril 2014. Donc elle aussi, ma mère lui avait parlé du fait que je veuille devenir écrivain et tout.
Et par contre, c'est un roman que je n'ai pas aimé. Mais en fait, j'ai pas réussi à accrocher avec l'histoire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas du tout aimé. Et je l'ai lu du coup avant que j'ai mon blog et tout, donc je ne l'ai pas chroniqué. Mais donc voilà, je vais pas m'apesantir plus dessus parce que de toute façon je me souviens plus super bien de l'histoire, donc je suis quand même mal placée pour en parler. Et le deuxième pour lequel c'est un petit peu délicat, c'est Le Cercle des âmes rebelles de René Mestrallet, ou Métrallet, je ne sais pas, aux éditions Collection des écrivains de Provence, qui est comme ceci. Donc cette fois c'est moi qui lui ai pris en dédicace à l'auteur, et en fait il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai acheté ce livre à l'auteur donc quand je l'ai vu en dédicace, et ensuite quand moi je dédicaçais un livre, il était venu me voir en me donnant sa carte de visite ou je sais plus quoi en me parlant. Et j'étais persuadée, enfin je savais que j'avais déjà vu ce mec quelque part et j'arrivais pas à me rappeler où, pourquoi. Et je savais que c'était autour du livre mais je savais plus pourquoi. Et donc en lisant ce livre je me suis rappelé que effectivement je lui avais acheté son livre en dédicace mais je m'en souvenais plus du tout. Ceci dit il m'a pas reconnu non plus, hein, voilà. Et en fait c'est pareil, je n'ai pas aimé ce livre. C'est sympa, c'est sympathique, mais je sais pas, c'est peut-être le fait que ce soit court comme ça, ou je sais pas. Mais Mais c'est pareil, j'ai pas trop aimé, c'est bien sympa, mais voilà, j'ai rien trouvé de plus. Et donc, c'était à Cultura le 20 juin 2015, pour Océane, une nouvelle lectrice à qui je souhaite autant de plaisir à la lecture que j'en ai pris à l'écriture, très amicalement. Ah, et voilà, je sais pas quoi dire de plus, je l'ai pas trop apprécié, et donc voilà. Et le dernier, pour finir en beauté, oui, c'est le tome 2 de l'Odyssée des deux mondes, naturellement. Il me semble qu'il est... Ouais, non, c'est pas il me semble, en fait, il est vachement plus épais que le premier, quand même. Donc c'est le tome 2, Royaume déchu, toujours de Alexandre Gut, toujours aux éditions Sud-Arène. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vais éviter de me spoiler, mais en gros, c'est la suite du tome 1. Donc je vous remettrai l'update lecture du tome 1 et la chronique, parce que mon résumé n'était pas du tout clair. Je l'ai acheté quand il est sorti, enfin même un peu en avant-première, et voilà, c'est tout. Et donc elle m'a remis la même citation en haut, en marquant à Océane, ma copine d'édition, que je remercie pour son retour sur l'éveil des ténèbres et qui, je l'espère, lira avec autant d'enthousiasme ce second tome. Je te souhaite, entre secrets, odyssée, trahison, espoir et désillusion, une lecture pleine de surprises au cœur du royaume déchu. Des bisous, Alexane. Et elle m'a mis son tampon ici parce qu'elle a fait faire un tampon pour ce livre. Et donc voilà, j'ai très hâte de le lire. J'étais censée le lire cette année, hein, je sais. Voilà, je l'ai juste passé dans ma PAL 2018, non, 2017. Parce que je sais que je pourrais pas le lire d'ici la fin de décembre. Voilà, donc c'est la fin de cette plutôt grosse vidéo. Ah oui, 20 minutes, oui. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. De toute façon, il y en a une un peu dans le même style qui arrive, ou qui est déjà sortie d'ailleurs, je ne sais pas. N'hésitez pas, pardon, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser plein de commentaires sur si vous avez lu des livres, etc. À aller voir les chroniques et les updates lecture pour avoir un avis plus détaillé. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça prend 5 minutes et ça fait toujours super plaisir. Donc voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, j'ai mal. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.